Idi Amin Dada est né en 1925 à Koboko en Ouganda, son père ayant servi dans l'armée coloniale anglaise, et durant sa jeunesse, Amin fréquente une école musulmane. Là, il se convertit à l'islam. Puis avec sa mère, il s'installe dans la région de Lugazi, là où plusieurs gens de son ethnie travaillent, dans les champs d'une riche famille indienne. Et là, il enchaîne plusieurs travaux. Puis là, il entre dans l'armée britannique coloniale, où il travaille comme aide-cuisinier. Son physique et sa carrure a impressionné ses supérieurs. Et là, il est engagé comme soldat britannique. Puis il suit des entraînements militaires. Et là, en 1947, il participe à des opérations militaires au Kenya, ou qu'en Somalie. Et en 1950, il retourne au Kenya avec son unité à Fort Hall. Et il s'entraîne avec la fanfare militaire écossais du régiment. Et avec son bataillon, ils ont réprimé la révolte des Mau Mau. Et en 1953, il est caporal puis devient sergent. Il est considéré comme un soldat habile, obéissant, mais aussi cruel. Et après l'indépendance de l'Ouganda, en octobre 1962, Milton Obote devient Premier ministre. Et Amin Dada devient capitaine en 1963, puis en 1964, il devient commandant adjoint de l'armée ougandaise. Puis il est envoyé en Israël pour suivre un entraînement de parachutiste. Et le 25 janvier 1971, Amin Dada fait un coup d'état contre Milton Obote et s'empare du pouvoir. Et là, il met en place un régime brutal. Puis il va prendre une position anti-impérialiste et même anti-britannique. Il s'est retourné contre ses anciens maîtres. Il va rompre ses relations avec la Grande-Bretagne et surtout même avec Israël. Il va prendre une position pro-palestinienne et va se rapprocher des pays arabes. Après sa prise de pouvoir, il va prendre aucun risque. Il va se débarrasser de tout ce qu'il considère comme une menace pour son régime. Il va éliminer les partisans de Milton Obote et exécuter les chefs militaires qui étaient contre le coup d'État. Durant les années 70, à partir de 1974, Amin fait augmenter sa terreur et pris d'une paranoïa, il se lance à la chasse contre ses opposants. Les méthodes qu'il utilise sont très brutales. Il renforce l'armée et la police. Puis il va arrêter et exécuter des professeurs, des journalistes, des diplomates, des enseignants ethniques et contre tous les gens qui s'opposent à son régime. Il va même procéder au massacre et à l'emprisonnement. Il a même fait raser des villages et fait massacrer des centaines de personnes. Il fait brûler ses victimes dans la savane et jette leurs corps dans les fleuves et dans le Nil pour qu'ils soient dévorés par les crocodiles. Il fait même exécuter ses victimes en les fusillant après leur avoir fait porter un tablier blanc pour que le sang se voie mieux. Il les fait même étouffés avec des sacs sur la tête et il leur fait même couper les parties génitales. Et surtout, Dada va réprimer les Asiatiques de l'Ouganda, principalement les Indo-Pakistanais. Ces soldats vont violenter, piller et violer des milliers d'Indiens. Et là, Amin Dada a pris le nom du boucher de l'Ouganda. Puis en 1978, Amin Dada avec 3000 hommes et des troupes libyennes fait envahir le nord de la Tanzanie. Amin Dada veut annexer le nord de ce pays dans la région de Kagera. Mais Amin Dada a échoué. Et là, la Tanzanie a déclaré la guerre à l'Ouganda. Puis à son tour, elle envahit l'Ouganda. Et avec l'aide des troupes rwandaises et de la guérilla ougandaise qui est nommée l'Armée de Libération Nationale de l'Ouganda, elle prend la ville de Kampala, renverse et met fin au régime brutal d'Amin Dada. Et quant à Amin, il s'est enfui en exil d'abord en Libye puis en Arabie Saoudite, là où il a terminé sa vie le 16 août 2003, à l'âge de 75 ans. Il a été enterré à Jeddah. Pol Pot, de son vrai nom Salodzar, est né en 1925 au Cambodge, dans une famille paysanne. Puis il fait ses études en France. Et là, il adhère au communisme. Et quand il revient dans son pays, il rejoint le parti communiste du Kampuchea. Puis il prend les maquis et il est soutenu par les Viet Cong. Et il crée un groupe communiste paramilitaire nommé les Khmers Rouges. Et là, le pays bascule dans la guerre civile. Salodzar a mené une insurrection contre le régime de Lon Nol. Puis en 1975, les Khmers Rouges s'empare du pouvoir et Pol Pot devient le leader du régime. Et après avoir pris le pouvoir, il met un régime brutal. Il réprime et persécute toute opposition. Son but, c'est de créer une société égalitaire et réaliser un communisme radical. Il emploie des méthodes staliniennes. Il utilise l'emprisonnement, la torture et la peine de mort. Il fait abolir la monnaie, la propriété privée et les religions. Étant donné qu'il rejette la modernité et l'éducation, les familles sont séparées de leurs enfants et sont ensuite éduquées
pour dénoncer les ennemis de la révolution. Les méthodes que les Khmers rouges utilisent contre les prisonniers politiques sont très brutales. Les détenus sont attachés par les pieds et collés les uns aux autres, puis sont torturés et forcés à avouer des crimes inexistants et dénoncer des complices. Et quand un nom est donné, c'est toute la famille qui est arrêtée. Les accusés sont conduits à quelques kilomètres, dans un charnier, et ils sont exécutés à coups de barre dans la nuque avant d'être égorgés et balancés dans les fosses. Les villes sont évacuées de force et les habitants sont déplacés dans les camps de travail agricole. Ils travaillent 12 heures par jour, dans les champs, les usines et les chantiers de terrassement. Radio, machines à coudre, bicyclettes et même téléphones sont interdits. Il n'y a que la radio officielle du régime qui est diffusée, mais elle ne peut s'écouter que collectivement. Le mariage soumis à autorisation est parfois forcé. Déjà sous le régime de Pol Pot et des Khmers rouges, 2 millions de personnes, voire un quart de la population, meurent sous son régime. Et surtout, Pol Pot a utilisé la famine comme arme de guerre. Il y a eu même des cas de cannibalisme qui sont rapportés. D'autres personnes sont mortes à cause de l'épuisement dans le travail, rien qu'à cause des maladies. Hna Pol Pot a pris le nom du monstre rouge, ou là le boucher du Cambodge. Et en 1979, Salat Harb bin le Vietnam et le Cambodge. L'armée vietnamienne envahit le Cambodge et atteint Phnom Penh, et met fin au régime brutal de Pol Pot et des Khmers rouges. Pol Pot et ses partisans se réfugient dans les jungles, et en 1997, Pol Pot est arrêté par ses propres partisans après des luttes internes au sein des Khmers rouges. Il est jugé et condamné à la prison à perpétuité. Pol Pot est décédé en 1998.